Bonsoir, je fais une vidéo rapide sur l'étymologie des noms de personnages bibliques. Tout le monde sait à peu près quelle est l'étymologie hébraïque, mais lorsque ce sont des noms qui ne viennent pas de l'hébreu, comment savoir d'où ce nom vient? Je vais vous donner aujourd'hui 3 noms les plus connus et leur étymologie que je pense la plus crédible. Je vais commencer par Abraham, qui est le patriarche fils de... J'ai oublié de qui il était le fils, ce n'est pas grave. Le père de Isaac, qui sera lui-même le père de Jacob, et qui se dit en hébreu Avraham. D'où vient ce nom? Eh bien, Avraham dérive probablement de l'akkadien Abba Chacham, qui signifie le père aime. Le père est une désignation utilisée pour les divinités dont les noms composés étaient au fort. Généralement, on retrouve soit le terme père, soit le terme frère, plus en verbe qui l'accompagne. Dans les tablettes d'Ebla, vers, on va dire 3200 en Jésus-Christ, on trouve le nom ou un nom proche d'Abraham, et c'est Abraham. Alors, comme l'orthographe étant généralement fluctuante selon les ouvrages, j'ai été retrouver la transcription d'origine, et le nom s'écrivait Abba-Ha-A-An, ce qui se prononce Abraham. Donc, on a un nom un petit peu plus ancien que celui d'Abraham, qui est semblable à celui de notre patriarche. Pour moi, c'est un indice qui montre que le nom Abraham existait à l'époque où le patriarche a vécu, ce qui est un indice supplémentaire de son existence historique. Le nom ensuite sera changé en Abraham, avec un H entre les deux, ce que l'on voit dans la Bible, qui est sans doute une variation dialectale lorsqu'il est venu en Palestine, au contact du sémite du Nord-Ouest. Un second nom très connu est celui de Moïse. On sait que ça veut dire quelque chose comme tirer des eaux, puisqu'il y a un jeu de mots entre Moshe et Masathi, j'ai tiré. Mais c'est un nom étymologiquement égyptien, puisque Moïse est égyptien. Généralement, on le fait dériver de Moses, qui signifie fils de, ou Mess, fils de. Ce qui ne veut pas dire grand-chose, puisqu'il faudrait qu'il y ait un nom composé, quelque chose après, fils de, généralement le nom d'une divinité. Et tout seul, c'est un nom très tardif, ce qui pose généralement pas de problème aux spécialistes, puisqu'ils considèrent que les personnages sont fictifs et que les noms ont été empruntés plus tard. Mais si on considère que Moïse a une étymologie réelle, eh ben on peut la trouver. Et c'est Shalom Yehuda qui a donné, à mon avis, la meilleure des hypothèses, qui l'a fait dériver de l'hébreu, qui fait dériver le nom hébreu d'un autre nom égyptien composé de 2 termes. Maou, qui signifie en égyptien eau, mais aussi semence, et Ché, qui désigne une étendue d'eau. Maouché signifie donc semence d'une étendue d'eau. Ou plus précisément, selon Yehuda, Ché désignerait précisément le Nil, donc semence du Nil. Maouché, semence du Nil. Ce qui est assez intéressant, c'est que la Septante, qui retranscrit en grec le nom de Moïse, ne le retranscrit pas comme en hébreu, mais le transcrit Moïses, ce qui est généralement compris comme une tentative d'égyptianiser le nom. Mais si on regarde, Moïses, Mohu correspond à Maou, et Sès à Ché. Pour la petite anecdote, sachez qu'on dit généralement que l'on ne sait pas la prononciation des noms égyptiens anciens, puisque l'égyptien ne note que les consonnes. Mais en réalité, comme les peuples étaient en contact avec eux, et que par exemple les Akkadiens retranscrivaient des documents diplomatiques pour leurs relations avec les Égyptiens, ils écrivaient en akkadien les noms égyptiens, ce qui permet de savoir comment se prononçaient à cette époque ces différents noms. Par exemple, on sait que Ramsès se prononçait Riamasessa à l'époque, puisqu'il est retranscrit comme ça dans les documents akkadiens. Et on sait aussi qu'en akkadien, le terme Mess ou Mossis se retranscrit Machi, ce qui pourrait donner un argument pour ceux qui disent que Moïse vient de Mess. Or, ce que l'on voit, c'est que c'est bien retranscrit Machi, mais
en akkadien. Et l'hébreu, n'étant pas de l'akkadien, ne retranscrit pas, par exemple, le terme Ramsès, où on a le msès qui correspond au machi ou machesh, avec un che, mais avec un se. Donc c'est totalement illogique qu'une fois Ramsès soit écrit dans la Bible, Ramsès, avec, avec cette prononciation, et qu'ensuite ils disent Moshe en hébreu, et qui change. Le dernier des noms, très rapidement que j'ai donné, c'est celui de Jésus. Généralement, on pense que ça vient de sauver, la racine Yasha. Mais en réalité, Yeshua et Yeshua se ressemblent, mais ne sont pas identiques. Jésus se prononce à peu près comme en hébreu se prononce le mot salut. Mais le nom de Jésus vient de la racine Shua, qui signifie donner ses bienfaits. C'est un nom hébraïque et le terme Yeshua vient en fait de l'araméen. Yessus, c'est la transcription en grec de Yeshua araméen. Sur le mont Garizim, on a en araméen de Samarie, on ne sait pas à quelle époque puisque les inscriptions ne sont pas datées, mais une famille où on a en différents membres de celle-ci qui s'appellent pour l'un Yeshua, pour l'une Mariam et pour le dernier Yosef. Donc, sans doute pas à la même époque que Jésus, mais on a toute une famille qui a les mêmes noms que les personnages bibliques. Et c'est de la famille de Jésus. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, un petit peu improvisé, donc désolé pour les bégaiements. Bonne soirée.